sur les enjeux de la gouvernance foncière. C'est un atelier qui vient à son heure, d'autant plus que le processus de révision foncière est toujours en cours dans notre pays. Et pour nous autres, parlementaires élus locaux et territoriaux, c'est le moment ou jamais d'être sensibilisés sur les enjeux de cette ressource naturelle, mais qui pose souvent quelques problèmes, qui est la terre. J'ai l'habitude de dire que la terre est notre principale ressource. Et je sais de source sûre que si vous prenez tout le Sénégal, seuls 6% des terres sont immatriculées. Le reste des terres, c'est des terres du terroir. Chers participants, chers professeurs, la gestion foncière et les ressources naturelles constituent de nos jours une préoccupation majeure des politiques. Au premier rang du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall. Il est donc important de rappeler que dès les premières années de l'indépendance, les pouvoirs publics ont vu la nécessité de mettre en place progressivement des structures relatives à la gouvernance foncière dans un pays essentiellement agricole pour garantir la sécurisation foncière avec des règles de gestion appropriées et légitimes. Vous connaissez les différentes lois, en tout cas qui ont eu à être votées dans le domaine de la gestion foncière. Notre pays compte 3,8 millions d'hectares de terres cultivables, dont 2,5 millions d'hectares mis en culture, soit un taux de mise en valeur de 65%. Ces terres sont pour l'essentiel exploitées avec une forme d'exploitation pluviale, d'où une vulnérabilité qui est particulière aux aléas climatiques. Le potentiel des terres irrigables est estimé à 400 000 hectares, même si les surfaces aménagées en maîtrise totale sont encore relativement faibles. Les acquisitions des terres à grande échelle exposent les populations à des risques majeurs. L'éviction des populations des territoires pour les amener à augmenter le taux de chômage dans les villes, d'où le phénomène, comme je dis, en tout cas de migration vers les villes, et qui pousse à une urbanisation très forte. Parce que n'oublions pas que l'urbanisation est dans une phase d'accélération, qui fait que d'ailleurs beaucoup de nos problèmes viennent de là. D'où vraiment l'exercice que nous devons faire de bien asseoir la territorialisation de nos politiques publiques, qui est un problème d'aménagement de territoire. Ainsi, une amélioration de la transparence dans ces processus devrait contribuer à réduire l'ampleur des acquisitions foncières ainsi que leur effet négatif sur les populations concernées. Face à la nécessité de répondre aux risques pesants du changement climatique, l'agroécologie, l'exploitation des ressources naturelles, il est indispensable que les élus, de façon générale, prennent en compte les positions des différents acteurs. La démarche dans ce domaine ne peut être que des démarches de consensus. Évidemment, tout cela encadré dans le cadre d'une loi, mais moi-même, dans mon expérience de maire, malgré la loi, je privilégie toujours la démarche consensuelle, qui est une démarche participative, qui permet aux gens d'arriver à des consensus qui soient des consensus dynamiques. Permettez-moi aussi de rappeler que la question du genre ne doit pas être occultée. La Constitution, qui est la norme fondamentale, a été très explicite sur cette question. Le droit à l'égalité est consacré ainsi qu'il suit. L'homme et la femme ont également le droit d'accéder à la possession et à la propriété de la terre dans des conditions déterminées par la loi. Fin de citation.
Cette disposition est appuyée au plan international par différents textes, notamment la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de